Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente. L'enseignement public est soumis à un traitement de choc accéléré par la crise sanitaire. Les contre-réformes qui démantèlent le lycée public menées par le ministre de l'Éducation et futur candidat Jean-Michel Blanquer visent à accélérer la marchandisation de l'école. C'est un projet politique que vous partagez avec le gouvernement et que par touche, vous avez mis en œuvre dans les lycées franciliens. Vos tropismes depuis 5 ans le prouvent. Hors de toute obligation légale, vous engagez ainsi à nouveau 10 millions pour la rénovation des lycées privés. Vous avez aussi fait le choix de recourir à des partenariats publics-privés pour construire des lycées, laissant ainsi une dette sur le temps long aux contribuables franciliens. Vous avez supprimé les politiques éducatives, les remplaçant en partie par un budget d'autonomie inégalitaire, car de même somme, quels que soient les effectifs ou les besoins des établissements, et sabrant au passage 600 000 €. Vous avez alimenté, tel un puissant fond, l'équipement numérique, comme s'il pouvait à lui tout seul remplacer l'enseignement. Vous avez accompagné le démantèlement du service public d'orientation. La méthode marquant aussi le fond, le dialogue a été réduit à portions congrues, que ce soit au sein du CIEN, avec les communautés éducatives, ou encore avec les gestionnaires et les personnels de direction, notamment des CMR, que vous avez réussi à mobiliser contre vous l'an passé. Le sentiment d'abandon est grand dans de nombreux établissements. Par exemple, au lycée Voltaire, dans le 11e arrondissement de Paris, depuis le début de l'année 2017, des travaux de la restauration scolaire ont lieu. 300 lycéens sont privés de restauration scolaire. 700 mangent de la nourriture industrielle dans des Algeco. Près de 4 ans, avec des travaux en pointillé pour rénover une cantine. Ça se passe de commentaires. À Mitry-Mory, le lycée Balzac compte 1500 élèves pour un établissement construit pour 1250, mettant ainsi les élèves et les personnels en danger sanitaire, et il manque également de personnel région. Ces deux exemples, Madame la Vice-Présidente, dressent finalement et malheureusement une image assez réaliste du bilan de la droite régionale dans les lycées, un fiasco. Un lycée sur 10 est en sureffectif. 85% des lycées publics ont vu leur dotation régionale baisser. La dotation de solidarité a été gelée. La dotation EPS a été sabrée de plus d'un tiers. La dotation par lycéen a été baissée de 20 € par an. Quant à la lutte contre le décrochage scolaire, il ne peut se réduire à un coup de fil alors que le PIL, ses personnels et ses élèves, a été maltraité. Alors vous parlerez de votre plan d'urgence, mais celui-ci a été mené sans calendrier de priorisation, qui n'a pas été rendu public, tout du moins, et donc pas élaboré non plus en fonction des besoins les plus urgents en Île-de-France. Et pour 2021, vous faites même le choix de baisser d'un tiers les crédits de paiement pour construire des lycées neufs. Un choix et un affichage difficilement compréhensibles. Finalement, la mise en œuvre du PPI se fait par à-coups, comme la gestion de la crise sanitaire, pour laquelle tellement peu étaient prêts dans les lycées. Le fonds Covid était d'un montant insuffisant. La gestion de la rentrée et de l'année scolaire, pas sécurisée sanitairement, et rien n'était préparé, et rien n'est préparé pour l'hiver à venir, avec un rebond de la pandémie qui sera très haut.